Bonjour, bonsoir, peuple congolais, ça dépend de là où vous me suivez. Je ne sais pas très long, je ferai une très courte vidéo mais très intéressante. Comme vous voyez le titre, Trump, sauveur de l'RDC. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles pour la République démocratique du Congo parce que Trump vient nous secourir. Dans le contexte où tous allés, intérêt à Trump ou les intérêts des Américains ils ont coïncidé dans l'intérêt à la République démocratique du Congo. Alors, vous qui n'êtes pas abonné sur cette chaîne, je vous encourage, je vous demande vraiment de vous abonner et de liker cette vidéo parce que le fait que vous vous abonnez, le fait que vous likez la vidéo, cela nous permet que nous puissions continuer à avoir de la force et de l'énergie à continuer à tourner les vidéos pour vous édifier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que tout le monde qui parle du deal, c'est le monde entier qui parle du deal, c'est-à-dire que deal en anglais, il y a accord. Accord, coopération entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. S'il faut tout de suite parler de l'histoire, à l'époque de Mobutu, maréchal bien sûr, les Américains ou les États-Unis d'Amérique avaient des relations très fortes avec la République démocratique du Congo. Mais quand Moussa est venu, quand Kabila aussi, cela n'était pas le cas. Mais avec Fatih, on voit que cette coopération revient avec vigueur, avec force. Alors, pour aller au vif du sujet, actuellement, vous avez suivi que Trump est en train de prendre des sanctions ou en train d'augmenter les tarifs douaniers dans le monde entier. C'est-à-dire que pour aux États-Unis d'Amérique, et qu'on plus cher. Ce qui fait que vous découragez que les sous côté aux États-Unis d'Amérique, alors parmi les pays ciblés, il y a la Chine, il y a l'Union européenne et beaucoup d'autres pays, même les pays africains. Alors, il arrive que pour un deal sur le minerai, les États-Unis d'Amérique voulaient d'abord faire un deal sur le minerai avec l'Ukraine. Mais ce deal entre de capoter, entre d'échouer. Maintenant, la seconde chance pour les États-Unis d'Amérique, c'est la RDC. Les minerais, d'une manière générale, extraits sous le sol africain, généralement ça passe par la Chine pour être raffiné et puis par la suite on vend sur le monde entier. Mais il arrive maintenant que les minerais comme les terres rares, les coltans et d'autres minéraux où les karakuna en Chine pour raffiner donc extraire en RDC et qui en Chine pour raffiner pour battre sur les États-Unis et les pays moussous et comme à plus cher, c'est-à-dire que les entreprises par exemple qui sont aux États-Unis qui produisent les téléphones, les ordinateurs, les véhicules avec batterie, ainsi de suite, ne vont plus acheter les minéraux en Chine. D'ailleurs, j'apprends même que la Chine a refusé de vendre les terres rares où ils fabriquent des terres rares, c'est-à-dire qu'ils ont matière ils ont fabriqué armes avec précision et beaucoup d'autres choses où il y a la nouvelle technologie. Chine a refusé par exemple à lobby dans les États-Unis. Puis de deux, États-Unis a lobby et matière première. Et là, nous sommes à Chine, puis côté Awa, tarif douanier, il m'a dit plus de à augmenter en gros 30, 40, 50%. Donc, et comme à plus cher, les Américains ne vont plus acheter. Alors, les Américains comprenant déjà la politique, au Trump à Sala, à lobby, on ne va plus passer dans le pays Moussous, une coopération bilatérale. Donc, ce qui fait que le deal avec les Américains sur les matières premières de la RDC est capoté, ça va forcément réussir. Alors, maintenant, comme on dit, la balle dans notre camp. Président Félix, c'est le temps maintenant. Les Américains, une chose que les Américains n'aiment pas, c'est la corruption. Les Libanais aiment la corruption. Les Chinois aiment la corruption. Pour eux, quand tu es correct, tu es correct. Pour les Chinois ou les Indiens ou les Libanais. Si tu veux la corruption, ils dansent aussi dans la corruption. Mais pour les Américains, pas question de corruption. Nous devons être de notre côté sérieux pour que deal Oyo et même la bisokimi. Alors, qu'est-ce qui consiste dans le deal? Avant d'abord, bon au RDC qu'on bénéficie belé, voilà la première condition pour la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix. Et les Américains sont d'accord que nous allons donner la paix à la République démocratique du Congo. Ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, je suis économiste de formation. En finance, on dit l'argent n'aime pas le bruit de bottes. On ne fait pas le business aux places du que bêta. Qui peut accepter d'investir, par exemple, dans la place Morabique? Quand on investit, on a entreprise dans la personne. Alors, comme on ne fait pas le bruit là où on ne fait pas les affaires là où il y a la guerre, donc là où il y a le bruit de bottes, c'est-à-dire que les armes,
au Butumba, les Américains nous proposent que nous voulons amener la paix en République démocratique du Congo. Bisous, ça va marcher. Non seulement que tu vas bénéficier de paix, et puis les Américains vont construire des routes, vont construire des hôpitaux, vont construire des écoles. Donc, ils ont un contrat chinois, donc infrastructure contre minerais. Les Américains sont sérieux. Et puis, différence c'est ça des sous, les Américains vont apporter plus de 200 milliards de dollars. Plus de 200 milliards de dollars. Je me rappelle à un certain moment, l'ancien premier ministre Mozito disait, pour développer la République démocratique du Congo, on a besoin d'investir 200 milliards de dollars sur 10 ans. Mais eux vont nous amener 200 milliards de dollars sur 5 ans. J'ai envie de dire Fachi Oyi. Ça, qu'on aime Fachi ou pas, il faut dire bravo. C'est pourquoi Kagame pète les plombs. C'est pourquoi les ennemis de l'RDC pètent les plombs. C'est pourquoi les opposants à Nzala bazo pète les plombs. Mon cher, yoka bonne nouvelle. La paix, Banzela, Mopito, Baïkol, Misala, ils vont amener plus de 200 milliards de dollars. Représentants ou envoyé spécial, il y a Trump et Azalaki Ao. Tout est fini, tout est conclu. Il y a lobby, non c'est fini, ma camarade je dis à Govanda, il y a faisabilité. Tout est étudié, tout est là. Donc, Ekozala, le plus grand contrat du siècle sur les minéraux, sur les matières premières. Les Américains, parce que les politiques ont dit, pays moussous à côté par la banque. Alors, ils vont envoyer leurs entreprises ici, ils vont besoin de minéraux, pour pas qu'ils n'aient pas la banque côté à banque. Ce n'est pas français, oui, awa, ou transformé au côté américain. Non, banque va l'obiter, bisous Kambouga va payer moussous de boui, bisous mon caca. Donc, c'est pour cela que je vous demande de partager cette vidéo. C'est une très bonne nouvelle. Donc, pour la République démocratique du Congo, ils ont le Moya Samakas. Donc, Fatih, merci pour ça. Mais le qu'on a reçu avant de clôturer, les amis, cuisine interne. Les Américains n'aiment pas la corruption. Les Américains, les Américains sont directs. Ceux qui toujours ça, la même corruption, ils ont toqué parce que vous ça la mabe. Président, il faut mettre des gens sérieux. Ce n'est pas le coup là, par contrat chinois, tout ça. Non, eux ne veulent pas. Les Américains, c'est la transparence. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup.